Président, bonjour. On vous rencontre aujourd'hui à l'occasion des 20 ans de l'association Le Karma. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est le Karma? Alors le Karma, ça veut dire le Centre d'animation régional sur les matériaux avancés. C'est avant tout un centre technique, un centre de ressources technologiques qui a aujourd'hui 173 adhérents dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur principalement. Et nous travaillons sur tout ce qui est matériaux, mise en forme des matériaux et allons jusqu'au prototype de produits nouveaux. Alors on vous rencontre aujourd'hui à l'occasion de votre assemblée générale où vous fêtez vos 20 ans. Ça fait 20 ans que vous essayez de promouvoir l'éco-conception. Qu'est-ce que l'éco-conception? Alors l'éco-conception, c'est de faire une analyse dans la conception de nos produits, à la fois sur les matériaux utilisés, sur leur comportement en termes d'énergie, en termes de recyclabilité, sur les transports, sur toute la chaîne jusqu'à la destruction du produit en fin de vie. Donc il s'agit de concevoir des produits qui consomment le moins de ressources énergétiques et le moins de ressources de notre planète pour le bénéfice de nos descendants. Alors vous êtes certainement le mieux placé pour avoir un regard sur les 20 années qui viennent de passer. Ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. L'éco-conception était il y a 20 ans peut-être considérée comme une lubie, comme un accessoire, comme un moyen de communiquer. Aujourd'hui, c'est un véritable outil d'innovation. C'est un outil de compétitivité puisque indirectement on réduit les poids de matières utilisées et donc on réduit les prix de revient. Aujourd'hui, c'est indispensable si on veut gagner des parts de marché. Alors c'est indispensable, dans certains métiers c'est devenu réglementairement indispensable, dans d'autres métiers pas encore, mais de plus en plus tout le monde s'accorde à dire que ça sera une obligation tôt ou tard. Quelles sont les principales filières de formation pour prendre en compte l'éco-conception? Il y a des écoles aujourd'hui dédiées? Alors il y a quelques écoles dédiées mais très rarement. Il y a plus souvent des modules d'éco-conception intégrés dans des écoles type école d'ingénieurs par exemple, comme à CITEC ici, qui font l'objet de développement de plus en plus importants. Au bout de 20 ans, vous avez aujourd'hui un grand projet, vous pouvez nous en parler? Vous souhaitez, si j'ai bien compris, créer une cité de l'éco-conception? Oui, absolument. L'éco-conception, ça touche différents matériaux, les composites, les alliages, les matériaux biosourcés. Ça touche tous les secteurs d'activité, l'aéronautique, le bâtiment, l'électronique, le médical, etc. Et donc on voudrait regrouper au sein d'une cité, d'un village, on appelle ça provisoirement la cité de l'éco-conception industrielle, l'ensemble des compétences nécessaires à ces filières et à ces matériaux. C'est un projet que l'on veut ambitieux, où le Karma ne ferait que le porter, que l'initier, et ensuite il prendrait son propre envol par lui-même, afin que tous les professionnels puissent trouver à la fois les compétences et les explications réglementaires sur le sujet. Il y a quelque chose pour que cette cité voie le jour dans le Var? Alors, je sais que c'est un enjeu important sur le plan politique et sur le plan industriel. Il y aura probablement des spécialisations par zone géographique en fonction des métiers. Je vais citer par exemple, l'aérospatiale sera proche de Marignane, ce qui serait logique. Dans d'autres domaines, plus électroniques ou informatiques, on peut être proche de centres informatiques. Et dans le Var, on sera proche des pôles de compétences qui sont ici présents, bien évidemment. Il y aura une déclinaison par activité et par matériau. Donc l'univers de la mer étant un de nos atouts, on pourrait penser qu'une partie de la déclinaison se ferait dans le département du Var? Bien sûr, l'univers de la mer, le pôle nautisme est important dans le Var en particulier. La partie défense aussi, militaire, est importante et il y aura des discussions sur ce sujet. On voudrait rapprocher les pôles de compétences de ces centres, de cette cité de l'éco-conception industrielle, par métier, par matériau. Eh bien écoutez, je vous remercie, je vous dis à très bientôt et joyeux anniversaire. Merci beaucoup en tous les cas, merci à vous.